l'ai dit tantôt, les organes de gouvernance sont déjà mis en place. Alors, au niveau du programme de l'environnement de la confiance numérique, un certain nombre de textes, de lois, de décrets, d'arrêtés ont été pris pour renforcer le cadre juridique, les instruments de la confiance numérique et la sécurité, donc la cybersécurité, la sécurisation des systèmes d'information. Je voudrais juste citer ici la mise en place d'une institution qui a toute sa place, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Je voudrais citer également le décret qui réglemente donc l'identification des abonnés aux services de communication électronique et des postes. Et bien sûr, à côté de tout cela, nous avons mis en place un schéma directeur d'aménagement numérique, un référentiel général d'interopérabilité, un référentiel général de sécurité, et j'en passe. Alors, au niveau du programme 3, qui concerne les infrastructures, alors, j'ai parlé déjà de l'adoption du schéma directeur d'aménagement numérique et sa première mise en œuvre, disons, a permis déjà aujourd'hui de passer de 1901 km en 2016 à 6268 km de fibre optique aujourd'hui, dont près de 1500 sur l'initiative directe de l'État qui marque ainsi, en tout cas, son ambition et sa volonté donc, de drainer les autres acteurs donc, pour mailler notre pays avec les infrastructures de base qui sont le socle de l'économie numérique, comme nous l'avons déjà dit tantôt. Alors nous pouvons évoquer rapidement aussi l'octroi des licences technologiquement neutres aux opérateurs et la réalisation du point d'atterrissement virtuel et du point d'échange Internet à Ouaga, qui sont deux infrastructures très importantes qui ont permis d'acquérir 5 gigabits de bande passante internationale en 2018, mis au profit donc, des différents acteurs. Et on peut noter aussi que notre pays est passé de 2016 à 2019 de 12 gigabits par seconde de capacité Internet à 44 gigabits par seconde. C'est quand même bon, assez notable. Et nous notons également la réduction du coût de la capacité à l'international qui a chuté de 86% en 2019 et surtout, fait marquant et important, l'augmentation de 1100% du trafic échangé localement grâce au point d'échange Internet. Donc ça fait autant de trafic qui ne va plus, j'allais dire, créer des bouchons inutilement sur les voies internationales parce que c'est échangé entre des utilisateurs qui sont situés à l'intérieur du territoire. Alors la carte que vous voyez donne un peu un aperçu donc, sur les réseaux fibre optique qui sont déjà en place ou en construction. En violet, vous voyez donc les réseaux existants et puis en orange ou jaune, donc les réseaux en construction et dans le cadre du SDAM, et en vert pointillé, ce sont les réseaux sans fil. Alors au niveau du programme 4 qui concerne la transformation de l'administration publique, alors nous pouvons noter comme résultat que les bâtiments publics, les bâtiments de l'administration, qui étaient de 52 connectés par fibre optique au réseau de l'administration, donc l'effectif est passé à 658 entre 2016 et 2018. Et de même, la longueur même du réseau fibre optique au niveau métropolitain qui interconnecte ces services de l'administration est passé de 45 km à près de 470 km, dont 140 km déployés à l'intérieur de la ville de Ouaga, 80 km à Bobo et au moins 20 km dans chacun des autres chefs-lieux de région de notre pays. Il faut noter au niveau de l'infrastructure d'ailleurs qu'aujourd'hui nous faisons un mix entre le filaire et le sans-fil, notamment le volet satellitaire. Alors, nous notons également la mise en place d'une infrastructure cloud gouvernementale que nous appelons communément le G-Cloud,
qui héberge aujourd'hui plusieurs plateformes. Alors au niveau des plateformes, parlons-en un peu. Nous avons aujourd'hui la télédéclaration et le télépaiement des impôts et la dématérialisation donc, et la mise en réseau des guichets uniques, notamment le guichet unique du foncier, le centre de formalité des entreprises et le centre de formalité des actes de construire, qui sont aujourd'hui en réseau et donc travaillent de façon dématérialisée. Alors, nous notons également que le gouvernement a pris l'engagement de dématérialiser 492 procédures administratives. Ce travail est déjà en cours et donc notre ministère y joue sa partition, notamment à travers le projet e-Burkina, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons déjà 5 e-services qui sont en ligne. Mais au-delà des 492 procédures, le secrétariat permanent pour la modernisation de l'administration et la bonne gouvernance a déjà décrit 667 procédures qui sont en ligne et les usagers peuvent directement se connecter et voir pour établir tel ou tel acte administratif. On n'a plus besoin d'aller dans un bureau quelque part, on peut regarder quelles sont les formalités à faire en ligne. Et ça, c'est vraiment important. Alors, les liens pour les différentes plateformes sont indiqués et affichés au tableau. On peut peut-être évoquer quelques points saillants. C'est la reprise donc, du système de gestion des finances publiques qui était constitué d'un certain nombre de logiciels assez épars. Donc, tout ça est en train d'être repris aujourd'hui dans un système unique intégré de gestion des finances publiques appelé NAFOLO. Et le premier module qui permet d'élaborer le budget de l'État en mettant en réseau tous les acteurs, aussi bien au niveau central que déconcentré, est déjà disponible. Et le budget de l'État 2020 est en train d'être élaboré actuellement, puisque nous sommes en phase d'élaboration du budget. Donc ce budget est en train d'être élaboré avec ce nouveau module. Alors, au niveau des données ouvertes, il y a un certain nombre de plateformes qui ont été réalisées également. Et donc, pour faire la promotion des données ouvertes, les liens sont là et les uns et les autres pourront toujours les regarder. Et puisque nous sommes dans la période de la pandémie à coronavirus, il est bon de dire un petit mot sur ce qui a été fait. Donc, un portail a été fait pour le centre des opérations d'urgence sanitaire avec un chatbot permet donc de fournir des informations donc, sur cette pandémie. Alors au niveau du secteur privé, on note également la dématérialisation de la création des entreprises avec un portail d'entrée au Burkina dont le lien est affiché et le développement du commerce électronique qui commence à prendre véritablement son envol. Alors enfin, il faut noter que notre pays est en train de prendre un chemin assez intéressant qui est de tirer le meilleur parti de l'open source à travers l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion des logiciels libres. Et dernier point, et non des moindres que je voudrais évoquer, c'est l'identifiant unique de la personne qu'on retrouve dans les 4 engagements du président du FASO et la convention vient d'être signée il y a juste quelques semaines avec la Banque mondiale, avec un montant assez consistant pour réaliser cette opération d'envergure qui devrait amener des changements notables. Alors, au niveau du programme 5 qui porte sur le capital humain, je voudrais juste évoquer quelques résultats. Il s'agit notamment de la plateforme pour l'université virtuelle du Burkina Faso, dont la première promotion est en cours de formation actuellement et le lien est affiché. Il s'agit de la mise en place d'un répertoire donc, pour capter toute l'expertise numérique du Burkina Faso. Donc c'est un répertoire des experts. Et nous avons en cours donc, un projet
appelé Jeunes numériques pour le développement, donc qui est en cours d'élaboration, qui va adresser vraiment la jeunesse et en partenariat avec le ministère en charge de la jeunesse. Et nous sommes également en train d'élaborer une stratégie nationale de développement de l'expertise numérique dans notre pays. Et enfin, pour terminer avec le programme 6 au niveau des acquis, donc le programme 6 qui porte sur le secteur postal, nous avons un certain nombre de référentiels qui ont été élaborés. Il s'agit du plan d'investissement de la couverture postale, du plan national d'adressage, du plan stratégique d'opérationnalisation du service postal universel avec son plan d'action. Il s'agit également de la promotion du commerce électronique, puisque la Poste est un acteur majeur du commerce électronique et la Poste du Burkina Faso a mis en ligne sa plateforme donc, pour le commerce électronique. Et enfin, en cours actuellement, c'est la création de la banque postale, dont l'étude de faisabilité est en cours. Alors, Madame le ministre, distinguée personnalité,